Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous sommes le 3 mai et je propose de faire une guidance à 3 choix. Nombreuses personnes me l'ont demandé, donc j'ai dit que je le ferai quand ça viendra, quand ça s'invitera à moi. Et c'est aujourd'hui. Donc voilà, je vous propose de faire un choix parmi ces 3 propositions. Donc le premier choix sera la plume. Voilà, petite plume magnifique que j'ai trouvée chez moi et je ne sais pas d'où elle sort. Voilà, magnifique. Ici, on a le petit arbre de cristal de roche. Et ici, nous avons le coquillage. Voilà, puisque j'habite à côté de la mer Méditerranée. Et voilà, c'est un petit coquillage que mon fils avait ramassé. Voilà, très joli. Donc, vous faites votre choix. De toute façon, chaque timing sera en barre d'infos. Donc, laissez-vous guider par ce qui vous vient. Voilà, recentrez-vous sur votre cœur et puis il y aura sûrement un message pour vous. Allez, je vous laisse faire un choix. Ok? Eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer par les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. La plume s'envole. Hop. On va la laisser ici. Voilà, pour que vous puissiez la voir. Allez, c'est parti. On mettra ça ici à la fin. Je vais le mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous me voyez. Donc j'ai trié déjà les cartes qui sont tombées. Je ne les ai pas choisies, bien évidemment, elles sont tombées. Donc on va découvrir ensemble quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Ce vers quoi vous devez peut-être réfléchir ou une porte qui va peut-être s'ouvrir pour vous dans votre esprit, dans votre cœur, pour peut-être avancer, faire des choix, je ne sais pas. Alors, on y va. Oula, ça commence bien. Alors, la carte, c'est la carte de la passion. La carte de la passion, à la fréquence de la passion, nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de laisser complet par sa sagesse éternelle. Alors, la passion. Allez. Ok, on va installer toutes les cartes et puis on regardera ensemble. La force, guidée. Alors là, il y en a 2 qui sont tombées. La réalisation, ok. Ailleurs, ok. Le grand bercement. Entre deux mondes, d'accord. Le labyrinthe, ok. L'étoile, la vie. Et ensuite, alors là, vous ne le voyez pas, je n'ai pas la... Je vais essayer de mettre un petit peu plus grand, mais je ne suis pas sûre. J'ai un problème avec ma... Bon, de toute façon, je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, on a le doute, on a l'amour, oh là, d'accord, l'homme et l'ordre. Bon, eh bien, écoutez, tout un programme. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça, et comme ça, vous le verrez ici. Je vais le mettre ici. Voilà, on a la carte du... Voilà. Voilà, là au moins vous le voyez. Alors, là en fait, le message que vous devez recevoir, c'est un message, je pense, de prise de conscience pour faire peut-être un choix, pour écouter votre cœur, d'accord. En tout cas, ici, on a, avec la carte de la passion, on a cette passion, en fait, qui est sous-jacente d'une émotion que vous vivez aujourd'hui. C'est assez intense, la passion, parce que ça vous enflamme, d'accord. Ça vous... l'émotion que l'on peut ressentir, que ce soit pour une personne ou pour manifester quelque chose, un désir quelconque, c'est toujours, on s'enflamme beaucoup, et puis après ça redescend, d'accord. Là, on vous invite ici à retrouver cette sérénité, à retrouver, grâce à cette intensité qui vous habite, à retrouver votre équilibre
vers cette sérénité pour trouver vraiment la voie qui est bonne pour vous, d'accord? Parce que souvent, quand on est aveuglé par cette passion, par cette émotion qui se remplit à l'intérieur de nous, on n'a plus vraiment les idées claires. Donc, cette passion, voilà, derrière cette passion, derrière cette émotion, on vous dit, repose le joyau caché de la perspicacité, et de l'équilibre et de la sérénité. Voilà, il faut vraiment, elle vous invite ici à reprendre cet équilibre. Alors, on vous dit ici, par la carte, ici, vous avez la force. Vous avez la force de faire changer les choses, vous avez la force de jouer la musique de votre vie, vous avez la force de trouver le moment pour avancer, le moment pour trouver la solution. Et ici, on vous dit guidé, vous êtes guidé. D'accord, avec Ganesh, on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit d'écouter justement vos guides pour avancer et réaliser ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, vous allez vous réaliser, on vous le dit. Avec la carte numéro 20, ça c'est un jeu pour aller chercher un petit peu, c'est l'oracle d'Ishtar, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est vraiment pour sortir de l'emprise dans laquelle on est. Et ici, on a la carte ailleurs. Ailleurs, c'est est-ce que vous êtes bien à l'endroit et à la place que vous méritez ou à la place où vous avez envie d'être. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous, ce feu qui vous habite, cette passion qui vous habite, pardon, est-ce qu'elle ne vous invite pas justement à essayer de trouver votre place? Est-ce que vous êtes pour l'instant dans une place qui n'est plus pour vous? Est-ce que vous êtes dans un espace qui ne vibre plus pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer? D'accord? Là, on vous invite à aller chercher au plus profond de vous, où est-ce que vous voulez être? Quelle est votre place? D'accord? Ici, avec la carte, c'est la carte de l'oracle de l'amour. On a le grand bercement. Alors, est-ce que vous souhaitez être avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez vivre avec une personne et vivre le bercement avec cette personne? C'est-à-dire une plénitude, une ouverture de cœur, quelque chose qui vous adoucit la vie, qui vous rassure. Vous voyez, vous êtes dans ce couple avec beaucoup, beaucoup de tendresse, d'accord? C'est quelque chose voilà, qui vous anime, mais qui vous transporte, mais qui vous transporte avec douceur. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Le grand bercement, c'est vraiment le flux et le reflux. On avance doucement, on suit la vague tranquillement de la vie. On voit qu'il y a quelque chose que vous voulez réaliser, que ce soit en couple ou toute autre chose, hein, ça peut parler sur plein de plans, mais on vous dit que vous avez la force de le réaliser. Ce feu qui vous anime pour aller réaliser ce que vous voulez et trouver votre place dans quelque chose de doux, dans quelque chose de simple, dans quelque chose qui vous anime réellement, on vous dit que vous pouvez le faire. Sauf que pour l'instant, vous êtes dans un espace ici entre deux mondes. Vous avez le choix à faire, votre choix vous appartient. Vous avez tout à fait le libre arbitre d'aller où vous voulez. On vous dit que vous en avez la possibilité, mais que ça ne tient qu'à vous. Par contre, ne prenez pas de décision hâtive, d'accord? Une fois que vous serez posé les bonnes questions, que vous aurez bien énuméré le pour, le contre, etc., et que vous saurez où est votre place, alors ça ne sera qu'une histoire de temps, d'accord? Là, on est entre deux mondes. On vous dit que vous êtes perdu ici avec le labyrinthe, ok? Mais que ici avec l'étoile, vous allez trouver la sortie, vous allez trouver l'endroit où vous voulez être et vous allez vivre votre vie. Vous allez vivre une vie, c'est comme si vous alliez prendre vie, vous alliez prendre votre place. Vous comprenez? Voilà. C'est ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous allez être poussé à le faire. D'accord? Vous allez être poussé à le faire, vous allez réaliser vos rêves, vous allez réaliser ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord?
que ce soit dans un ordre amoureux ou d'un ordre tout autre personnel, sur un tout autre plan. Mais cette passion, ce feu qui va vous animer, qui vous anime peut-être déjà, vous amène en fait à vivre votre vie, à aller vers la vie. D'accord? Est-ce que pour l'instant vous êtes dans un espace où vous ne vivez pas, où vous êtes perdu? C'est possible. Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé la force de dépasser ça et d'aller à la rencontre de ce que vous attendez au fond de votre cœur? C'est possible. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez être guidé et que vous allez le réaliser. On va regarder ici avec les cartes des triades. On a le doute, ici. On a l'amour, magnifique. Alors, on a l'homme, d'accord? Et on a l'ordre des choses. Alors, il y a deux choses. C'est, si vous doutez, on vous dit rassurez-vous, vous allez trouver l'amour. Vous allez trouver l'amour avec un homme. En tous les cas, il y a un homme ici, alors ou une personne d'énergie masculine. Il y a ici la rencontre. En tout cas, il y a quelque chose dans votre champ informatif ici, dans votre vie. Il y a l'amour d'un homme et c'est dans l'ordre des choses. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est fait pour vous. Il y a quelqu'un qui va peut-être arriver pour vous. Ou alors, si vous n'êtes pas tout à fait ouverte à l'amour, peut-être une rencontre, que vous avez peur, on vous dit de ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place, il va y avoir une réalisation, on va vous guider vers la bonne personne, d'accord? Ou on va vous guider vers la personne. Là, ici, je pense qu'il y a une belle rencontre amoureuse. Je les mets comme ça pour que vous puissiez les voir. Le doute, il va rester qu'un moment, d'accord? Vous voyez, c'est un petit peu le fait d'être entre deux mondes, ici, l'entre-deux mondes, le labyrinthe et le doute. Oui, vous vous posez des questions, tout simplement. Mais vous aurez la réponse. Vous allez vivre votre vie, la vie que vous voulez toujours, ou que vous avez toujours voulu vivre. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Le fait d'aller de cette carte ailleurs, je pense que c'est vous allez passer d'un état à un autre. D'accord? Vous allez changer de monde. Hein, cet entre-deux-mondes, là vous êtes au milieu, mais vous allez sortir du gris pour aller à la lumière. Vous allez sortir du noir pour aller vers le soleil. Très jolie carte ici. On va clôturer. Je peux le prendre. On va clôturer avec 3 cartes. Ok. Ok. Donc 1, 2 et 3. Alors, juste une chose. Ici, on a la carte de la réalisation. Et on a de nouveau la carte de la réalisation. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Il y a une réalisation en soi. Il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser et vous allez être guidé pour y aller dans cette réalisation. Ici, on a la transformation. Vous voyez, la transformation, c'est aussi l'entre-deux-mondes. On passe d'un état à un autre. D'accord? Il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous voyez ici le doute, le labyrinthe, je suis perdu. On vous dit ici clarté. La clarté, ça va prendre vie tout ça. Il y a quelque chose qui va prendre vie, qui va prendre forme. Et c'est vraiment une joie intense. C'est dans l'ordre des choses ici. Alors, pour certains, il s'agit peut-être d'une rencontre amoureuse, ça c'est clair, qui va vraiment prendre forme. Et il est magnifique ce jeu, magnifique. Vous allez, par cette passion, par ce feu qui vous anime, ce désir qui vous anime, et par votre force, tout va se réaliser. Et ça va aller dans quelque chose de doux, de simple, de fluide. Vous comprenez? Magnifique. Eh bien, écoutez, de très belles cartes ici pour vous, pour toutes ceux et celles, tous celles et ceux qui ont choisi la petite plume. On va regarder la petite carte finale de l'oracle de Kuan Yin. Alors, la carte, c'est le lotus bleu. Je vous la mets ici. Voilà, le lotus bleu. Le jugement est une prison, la compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Bon, ben, tout est dit. Vous avez votre vérité, vous avez votre avancée. Pardonnez au passé, pardonnez-vous, hein, peut-être des mauvais choix, pardonnez-vous des situations dans lesquelles vous vous êtes peut-être infligé
des jugements, mais sortez de ce jugement, hein, puisque c'est une prison, et on vous dit que vous embrassez la beauté du pardon et que vous avancez dans votre vérité. Magnifique. Vous allez vous accomplir. Ici, il y a vraiment un accomplissement ici. Donc encore une fois, ça va avec la réalisation. Ok? Réalisation, réalisation, réalisation. Là, c'est magnifique. Ces 3 cartes veulent dire que vous allez enfin vous réaliser et vous allez enfin réaliser ce que vous avez toujours voulu être ou faire ou avoir, peu importe. Voilà, c'est le message que vous devez recevoir. Sublime. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour celles et ceux qui ont Instagram ou Facebook, je poste des petits réels de 30 secondes, pratiquement tous les 2 jours, tous les 3 jours. Voilà, je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas déjà vus. Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi. Ici, les personnes qui ont choisi le petit arbre, ici, hop, en cristal. Allez, donc c'est parti, comme j'ai dit au premier groupe. Les cartes ont été pré-tirées, bien évidemment, je ne sais pas ce qu'il en retourne. Je vais les découvrir comme vous. Allez, c'est parti, on va commencer ici par la géométrie sacrée. Alors, c'est l'émergence, ici. Ok ? Alors, l'émergence, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Donc là, il y a quelque chose qui va émerger dans votre vie, qui va émerger de vous. Il y a une réalité qui va se mettre en place, une réalité qui va prendre naissance, d'accord ? Et on vous dit, avec innocence et émerveillement de l'enfance, accueillez ce qui va arriver dans votre vie, en tout cas, comment dire, accueillez ce qui va émerger de vous. Allez, on va mettre les cartes en place, pardon, et puis on va faire la guidance. La déesse de l'unité, l'innocence. Waouh! Waouh, 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 waouh. Magnifique. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre avec innocence et émerveillement de l'enfant. Et ici, on a avec Ganesh l'innocence. Waouh! Alors là, ça c'est super. Le contact. Le temps des confidences. Ok. Couper du bois. Alors, le fantôme, la panacée, la clé, les rêves. Ok, on va regarder tout ça. Et ensuite, la prière, le choix, la mutation, la science. Ok, bon. On va essayer, je vais mettre ça de côté, on verra ça par la suite. La déesse de l'unité. Ok, l'innocence, le contact. Le temps des confidences et couper du bois. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en découle dans cette guidance? Alors, donc, ici, avec la déesse de l'unité, voilà, ici avec l'oracle du chemin pavé d'or, l'unité, c'est être un, c'est-à-dire faire tout, faire un avec tout, pardon. C'est se retrouver dans son unité propre aussi, savoir qui on est, se recentrer sur soi. Et encore, c'est toujours à l'intérieur de soi, d'accord, où on puise, où émerge, puisqu'ici on a l'émergence, quelque chose que vous devez mettre en place, quelque chose que vous devez accueillir. Alors je cherche pour l'instant ce que c'est. Mais en tout cas, on vous invite ici à retrouver votre innocence, à retrouver votre enfant intérieur, à retrouver une forme de douceur, une forme de... Comment dire?
comme si on vous invitait à croire à vos rêves, d'accord? En fait, on vous invite à vous dire que la vie, ce qui se passe, la situation, quelle qu'elle soit, ce qui arrive dans vos vies, on vous dit de ne pas subir votre vie et que tout est à l'intérieur de vous, d'accord? Par la déesse de l'unité, ici, on vous dit, en fait, j'arrive pas à l'exprimer, c'est cette déesse de l'unité, cette innocence, c'est comme si on vous invite à aller profondément à l'intérieur de vous et à réfléchir à ce que vous êtes, à ce que vous avez envie d'être, à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de mettre en place. C'est comme si ici, vous cherchiez un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous et ça va émerger, d'accord? Ça va émerger. Ce que vous pensez, ça va, si vous voulez, ça va se dégager de vous, d'accord? Ce qui est marrant, c'est avec la carte du contact, c'est comment vous êtes vis-à-vis des autres. Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous cherchez le contact? Est-ce que vous allez au contact? Est-ce que... comment vous vous positionnez par rapport à l'autre? Comment vous vous positionnez par rapport à l'autre? C'est comme si vous étiez un peu, je veux dire, coincé dans une situation, dans quelque chose, et il y a quelque chose en vous que vous devez changer, et le fait d'aller dans ce contact avec les autres, de retrouver cette déesse de l'unité, c'est-à-dire tout ce que vous pensez, ça va dans votre champ informatif, les pensées, les mots, tout part dans l'univers. Et l'autre, les autres reçoivent ces informations, d'accord? Aller au contact, c'est peut-être s'exprimer. Aller au contact, c'est toucher l'autre. Le contact, c'est vraiment, ne vous enfermez pas dans quelque chose où vous êtes isolé. Vous faites partie d'un tout. Il y a quelque chose qui va émerger en vous pour peut-être aller au contact, d'accord? Ici, on a avec cette carte de l'oracle de l'amour, le temps des confidences. Il est peut-être temps de dire les choses. Il est peut-être temps de parler. Il est peut-être temps d'avouer. Avouer des sentiments, avouer des choses qui ne nous conviennent plus. S'avouer aussi à soi-même. Disons que l'état dans lequel vous êtes actuellement aujourd'hui ne peut pas perdurer dans le temps. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous fasse changer. Cette émergence, ce qui est à l'intérieur de vous, va vous aider en tout cas. Ici, par couper du bois, c'est quoi? C'est je fais le ménage, je coupe du bois, je travaille. Je travaille sur quoi? Sur ma vie, sur mon enfance, sur mon passé. Je travaille sur quelque chose, je travaille sur l'envie d'un renouveau. Je travaille sur l'envie de la lumière dans ma vie. J'ai envie de lumière dans ma vie, j'ai envie d'aller au contact. J'ai peut-être peur d'aller au contact. J'ai peut-être peur d'avouer, d'aller vers des aveux, de confidences, de faire des confidences. Et pourtant ici, j'ai des rêves. Là, il y a des fantômes dans ma vie. Des fantômes du passé peut-être. Ici, on a la panacée, la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous allez sur votre destin. L'émergence qui doit sortir, l'émergence de la chose, de l'émerveillement, de la beauté, de ce que vous allez être, de ce qu'on vous invite en tout cas à faire pour être celle ou celui que vous devez être sur cette planète, vous en avez la clé, d'accord? Vous avez la clé de vivre une vie magnifique, une vie rêvée. Ensuite, le fantôme et les rêves, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, c'est possible.
Peut-être que dans vos rêves, il y a peut-être des fantômes du passé qui reviennent. Mais quoi qu'il en soit, servez-vous de ce passé, servez-vous de tout ce que vous avez pu vivre pour trouver la clé de votre vie. D'accord? Ici, avec les cartes du choix, de la mutation, de la science et de la prière, on a vraiment quelqu'un ici qui est quand même assez cérébral. Vous pensez beaucoup avec votre cerveau, mais vous ne ressentez peut-être pas assez avec votre cœur. D'accord? Donc, penser avec son cerveau, c'est très bien, il sert à ça. Vous cogitez peut-être que vous calculez des choses, mais ce choix, vous voyez, la mutation ici, il y a un changement. On vous invite à changer la donne. On vous invite à changer la donne. Il y a quelque chose ici qui doit sortir et c'est en réponse avec vos prières profondes. Vos prières profondes, c'est peut-être que vous avez un souhait, peut-être que vous avez toujours voulu avoir telle et telle vie, ou peut-être que vous avez envie de mettre quelque chose en place et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par votre passé, par des choses que vous avez fait dans le passé, et pour autant, ici, on vous dit que vous avez la clé. Peut-être un isolement, peut-être une forme de solitude. Pourquoi le contact? Je vais rajouter une carte parce que ici c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi le contact? Qu'est-ce qui se passe par rapport au contact? Dites-moi plus pour le contact, cette innocence. Pourquoi vous n'allez pas vers le contact? Vous n'allez pas au contact? Pourquoi? Oh, il y a trop de monde là. J'ai besoin de plus de... Ouais, le pardon. Ok. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Peut-être. Il y a un fantôme ici. D'accord? Couper du doigt, c'est travailler par rapport à ça aussi. C'est possible. Vous avez peut-être perdu votre innocence. Vous avez perdu vos rêves. Le fait est, c'est que... Ouais, il y a le pardon. Oui. Oui. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu un manque de fluidité, un manque de communication. Donc du coup, vous n'allez plus au contact. Mais il y a quelque chose ici qui va émerger. Vous allez me faire de la lumière là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous allez pardonner. On vous dit de garder vos rêves à portée de main parce que les rêves vont devenir réalité. La prière est là. Il y a une mutation ici qui se met en place, un changement. Oui. Tentation. Vous avez fait des mauvais choix dans la vie, ou en tout cas la vie vous a amené sur des routes qui vous ont fait peut-être du mal, d'accord? Et du coup, vous n'y croyez plus. Ouais, pénitence. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup souffert. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup souffert et vous êtes... il y a peut-être quelque chose qui a envie de sortir de vous, mais vous vous en empêchez. Vous vous en empêchez. Et pourtant, c'est la clé. Vous avez la clé ici. Le temps des confidences, peut-être oser en parler. Oser en parler, c'est peut-être la clé. Oser parler à la personne en question. Si ce n'est plus la peine, eh bien, pardonnez-vous. Les mensonges, on vous a vraiment fait du mal, je pense. Il y a vraiment quelque chose de lourd dans le sens, dans le cœur. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a fait mal et on vous dit retrouve cette innocence, retrouve cette unité dans laquelle tu es parce que tu fais partie d'un tout, que tu as ta place aussi. Donc il faut pardonner aussi à ces fantômes du passé peut-être. Attendez, je vais reprendre ici sur le fantôme. Est-ce que vous allez réussir? Qu'est-ce qui se passe ici par rapport au fantôme? Le pardon? Oui. On vous dit que vous avez la force pour y arriver. C'est ça l'émergence. On va vous donner la force de dépasser des choses que vous avez vécues, des choses difficiles que vous avez vécues. D'accord? Et cette force, elle est là. Elle est présente. Elle est présente. Je comprends. Mais le temps des confidences et le contact, n'ayez plus peur d'aller au contact des gens, n'ayez plus peur d'aller dans la confidence. Parlez de votre vie, parlez de ce qui se passe peut-être avec quelqu'un, mais
n'ayez pas peur d'aller au contact des autres. Parce qu'il y a quelque chose qui doit émerger de ça. Mm. Il y avait vraiment un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire. Je vais reprendre l'oracle de la sagesse. Et je rajoute. Je suis désolée parce que sur les autres, je n'ai rien rajouté. Enfin, sur le premier, je n'ai rien rajouté comme carte. Mais là, c'est un choix un petit peu plus complexe. Oui, vous voyez, une histoire sans fin. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui demande à être émergé, mais il y a un blocage qui vous met dans une espèce de tourbillon d'histoire sans fin par votre passé qui vous pèse. Et donc du coup, c'est comme si vous aviez perdu votre innocence. Et cette innocence doit être retrouvée. Cette innocence doit être retrouvée pour pouvoir laisser rentrer ici l'émergence nouvelle, quelque chose de nouveau. Vous voyez, faire du ménage, couper du bois, faire du ménage avec le passé. Ouais. Il y a le pardon, il y a faire du ménage avec le passé. Ouais. Il n'y a que ça. Pour retrouver la paix, en fait, et cette émergence de ce beau, de célébrer le beau, de célébrer cette nouvelle réalité, ce nouveau changement ici, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir. D'accord? Vous allez réussir. Il y a vraiment un pardon à faire. D'accord? Des fantômes à enlever. Et franchement, c'est la clé. Vous allez la trouver, la clé. Vous avez la force pour y arriver et vous avez la clé. Allez au contact, allez dans la confidence, essayez de vous livrer pour vous libérer et retrouver cette innocence dans la fluidité des choses. Ouais, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses difficiles. D'accord? Mais vous avez le choix de changer, de faire bouger les choses. Donc, un petit peu plus complexe, mais pour autant, l'émergence est là et vous allez trouver la paix. D'accord? Donc, surtout, gardez ça en tête. Je vais récupérer ça pour le reste. Ok. Allez. On va regarder ici ce qui est dit par rapport... Ça aussi, je vais le garder. Au petit oracle de Kuan Yin, on vous parle de courage. Voyez? Le courage. La comparaison vole ta joie et te distrait de ton objectif. Satisfais-toi de ton originalité, de ta beauté, de ta valeur. Voyez, il y a dans ce monde une place qui t'a été spécialement désignée. Engage-toi dans ton voyage personnel. Voyez, il y a des choses à laisser tomber du passé, c'est certain. Mais ici, la comparaison vole ta joie et te distrait de ton objectif. L'objectif, c'est d'être en paix, c'est de trouver quelque chose, de laisser émerger la beauté qui est en toi, la beauté qui est en vous, et aller sur un nouveau voyage, une nouvelle perspective. Ça émerge ici, ça doit sortir. Mais c'est un petit peu annihilé à cause des mémoires du passé, des fantômes de votre vie peut-être, hein, d'accord, qui sont là. Et ouais, c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Ouais, vous allez y arriver. Magnifique. Bien. Alors, je vais juste prendre ici pour continuer sur ce... Ok, allez, 3 cartes. Ouais. Donc ici, on a l'élan. D'accord? L'élan, se mettre en élan. On fait émerger ce qui est en nous. On se met en élan, on prend son courage et on avance. D'accord? On essaye d'aller au contact. On essaye d'aller trouver son équilibre. L'équilibre, vous allez le trouver. Magnifique. Voyez, vous vous mettez en action. C'est grâce à votre force ici intérieure. On avait vu la force ici. On avait vu la force ici. La force. Les rêves. Croyez en vos rêves. Vous allez vous mettre en action. D'accord? Ce qui va émerger ici, c'est de vous mettre en action pour réaliser ce que vous voulez. Ok? Parce que vous avez votre place, parce que c'est spécialement pour vous et qu'il y a dans ce monde une place qui t'a été spécialement désignée. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc, ne t'enferme pas, ne t'isole pas, va vers les autres, c'est important parce que tu as aussi ta place. C'est ce que vous devez entendre ici avec cette guidance qui n'a pas été facile et qui finit par un message de force et de courage.
Voilà pour vous, pour ce deuxième choix. Je vais continuer avec les personnes qui ont choisi le numéro 3. Je vais récupérer ça pour les autres. Hop. Voilà. Ok, et ça je garde ici. Hop, voilà, ça c'est bon. On y va. Allez, on prend donc les personnes qui ont choisi le coquillage. Ok, je vais mettre ça ici. Comme j'ai dit à toutes les personnes, j'ai choisi, j'ai tiré les cartes, j'ai fait le choix de préparer les cartes avant pour gagner du temps. Bien évidemment, je ne connais pas ces cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Et voilà. Bien, allez, on y va donc pour le troisième choix. Oh là, changement. Ok, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure. Ok, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc ici, on est dans une énergie de changement. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour pouvoir changer, évoluer, peut-être. Alors, on y va. Je mets tout et puis on y va. Confiance, persévérance, courage, les mots, l'art de la métamorphose, le pouvoir supérieur, la foudre, la coupe, le jour, ok. Et ici, on a le malheur, retour et le saut. Ok, je vais laisser ça là. Bien. Alors, là, c'est un message de confiance. Il y a un changement qui est là. Dans votre énergie, vous êtes dans cette énergie de changement. Et on vous dit ici, par cette carte ici mince, comment il s'appelle ce... Où est-ce que j'ai mis ma carte? Hop. Voilà, c'est l'oracle ici. Voilà, l'oracle du chemin pavé d'or. Donc ici, on vous parle de confiance. Et on vous parle aussi de persévérance. Ok, avec Ganesh. Donc, il y a un changement qui est en cours. Même si vous n'avez pas tout à fait confiance, vous avez peur, on vous dit garde confiance, persévère, même si ça ne change pas tout de suite, persévère et du courage dans ton avancée du changement, parce que les choses vont avancer comme elles doivent. Le changement peut faire peur. Donc si le changement peut faire peur et que ça vous met un petit peu en chaos, si ça bouscule ce que vous vivez, c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance et de persévérer, d'accord? Parce que le changement, on n'aime pas toujours le changement. Le changement peut être bénéfique, mais il peut être aussi très, comment dire, très bouleversant, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous parle de courage. Même si ça te bouleverse, même si ça change la donne, même si tu dois fermer des portes, même si tu dois t'éloigner de certaines personnes, changer de boulot, changer de ville, le changement bouscule, mais persévère, garde courage, garde confiance surtout, et du courage et garde confiance. Bon, ici avec cette carte d'Ashtar, on vous dit les mots. Donc est-ce qu'il y a des mots à dire, à verbaliser? Est-ce que les mots doivent sortir de votre bouche? Est-ce que c'est dur de communiquer? En tout cas, les mots ici sont importants. Attention aux mots qu'on emploie. Peut-être que dans votre vie, vous avez peut-être employé des mots difficiles avec vous-même, hein, sur vous, sur autrui. Il y a un changement à faire par rapport à ça et par rapport aussi aux mots, à la communication. Les mots MOTS, s'ils sont dits avec sévérité, malveillance, je pense aux mots des fois d'insultes, etc., peuvent créer des mots MAUX chez d'autres personnes. D'accord? Les mots sont importants, très importants. Attention aux mots que vous employez, même pour parler de vous. Ici, c'est une carte sur l'oracle de l'amour.
On a ici l'art des métamorphoses. Donc on a encore une métamorphose. On a encore le changement. Peut-être un changement personnel. D'accord? Un changement personnel qui vous dit change ça chez toi. Améliore ça chez toi. Là, tu es pris dans ce train du changement, mais ça ne sera toujours que mieux et ça ne sera toujours que bénéfique pour toi. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ici, c'est un petit peu comme si la clé, eh bien, elle est donnée, elle est proposée, en tous les cas, elle est soufflée par le pouvoir supérieur. Les pouvoirs supérieurs, l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez, votre petite voix intérieure, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est un petit peu comme si l'univers est là aussi pour vous insuffler ce changement, pour vous souffler des mots, des messages, pour aller vers quelque chose de mieux. Ici, avec la foudre, on a la foudre, ça peut arriver rapidement. La foudre, elle peut aussi tout dévaster pour tout reconstruire. Donc, les choses, elles vont arriver d'un coup d'un seul. Le changement peut être brutal, brusque. Mais, vous voyez, il y a la coupe et il y a le jour. C'est pour... La coupe, c'est on remplit sa coupe de sentiments, d'amour, on va vers le mieux. On va vers quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est... comment dire? C'est dans l'amour, c'est dans la compassion, c'est dans le don, la générosité. Et ça va voir le jour. D'accord? Donc c'est quelque chose presque limite, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Dans le sens où même si vous avez voulu ce changement, bah, il va arriver, hein, d'accord? Mais si vous ne l'avez pas vraiment voulu, ce changement, eh ben, c'est les pouvoirs supérieurs qui vont s'en charger. Et quand ça va arriver, c'est pour ça qu'on vous dit, mais fais confiance. Sois persévérante dans ce que tu vas traverser, garde le courage, mais c'est quelque chose qui est bon pour toi. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Ce changement, il va être que bénéfique. Ok? Avec l'art de la métamorphose, ce sont des choses, ces changements qui vont un peu vous bouleverser, ce sont des choses qui vont vous apporter une métamorphose positive, un changement d'attitude, un changement peut-être d'analyse des choses, un changement peut-être de la... vous avez peut-être une... comment dire? Une vue d'ensemble de la vie ou de votre vie ou de la vie des autres ou de ce qui se passe autour de vous. Vous allez peut-être changer la donne. Voilà, le changement, il peut couvrir toutes sortes d'éléments. Alors, ici, avec la foudre, et ici, avec le malheur, soit c'est quelque chose qui va vous blesser, soit c'est quelque chose qui va vous amener vraiment à faire une forme de deuil. Mais en tout cas, le retour à la norme sera mieux. Si vous n'allez pas dans ce changement qu'on va vous imposer quelque part ou qui va vous arriver comme ça un petit peu de plein fouet, ou en tous les cas, qui va vous être conseillé de réaliser, vous allez avoir tendance un peu à tourner en rond. Et si rien ne se passe dans votre vie, et si vous êtes souvent malheureuse et que vous avez l'impression de tourner en rond et qu'on revient souvent à la case départ, on vous dit que ce changement, il est bénéfique ici, avec le sceau de Salomon. D'accord? Je vais rajouter juste une carte. Oui, papyrus. Papyrus, contrat, engagement. Je pense qu'avant de faire des engagements avec quelqu'un ou avec un contrat ou avec... il y a une espèce d'engagement avec vous-même là. Oui, le temps et le désert. Peut-être ici, vous avez peut-être perdu du temps et qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément bougé. Il y a des choses qui n'ont pas été mises en place. Et là, ça a besoin de voir le jour. Ça a besoin de... Vous voyez, ici, le temps, c'est le désert. Les choses n'ont pas forcément avancé ou n'ont pas forcément... comment dire? Il y a des choses qui ne se sont pas mises en place. Je ne dis pas que c'est à cause de vous, bien évidemment,
mais peut-être que votre attitude, peut-être que votre mode de fonctionnement a fait que les choses n'allaient pas en place, ne se sont pas mises en place comme vous l'auriez voulu. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a besoin de faire émerger des choses. C'est marrant, c'est un petit peu en écho avec ce que j'ai dit dans le deuxième groupe. Mais il y a besoin de faire un changement ici pour aller, si vous voulez, vers quelque chose de réel, de vrai, quelque chose qui est en fait un sens pour vous, d'accord? Un sens dans la magie de la vie. Et même si au début vous ne voulez peut-être pas ce changement, même si ça sera peut-être un peu dur au départ, on vous dit non. On vous dit c'est une métamorphose mais qui est bénéfique, vraiment. Oui. Ah oui, ah oui, c'est dans l'ordre des choses. Là, il y a un changement sur lequel, presque limite, vous n'avez pas de pouvoir, quoi. Et même si vous voulez garder un petit peu le contrôle, ici, avec la foudre, vous n'en aurez pas l'occasion. Mais c'est bénéfique. C'est pour ça qu'on vous parle du courage. Sois courageuse, mais c'est les pouvoirs supérieurs qui vont faire que ça va vous aider à avancer et à aller vers ce que vous avez toujours voulu faire. D'accord ? La coupe, le jour, c'est vous allez enfin pouvoir être la personne que vous rêvez d'être. C'est dans l'ordre des choses. Magnifique. Alors, pourquoi les mots ici? Ça m'intrigue. Tiens, je vais rajouter une carte ici. Pourquoi les mots? Vous avez du mal à dire les choses, ou vous avez des mots qui sont restés sur le cœur. Vous avez peut-être dit respiration. Oui, on vous invite à aller... On vous invite vraiment oui, la confiance, vous voyez. Le courage, la confiance, le yin et l'imagination. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Revenez à des choses plus douces à l'intérieur de vous. On vous invite à méditer, à aller chercher les mots MOTS pour soigner les mots MAUX. Mais il y a ce changement profondément en vous qui fait que ça va vous... Voilà, ça va voir le jour, comme s'il y avait une espèce de renaissance. C'est votre mode de fonctionnement d'avant, c'est fini. Et ce mode de fonctionnement, ici, n'a pas été plus positif que ça. Aujourd'hui, d'autres choses vont arriver et c'est beaucoup mieux pour vous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance, d'accord? De persévérer, parce que de très belles choses vont vous arriver. De très belles choses vont vous arriver. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ok, ok, ok. Allez, donc je mets ça là. On va enlever ça. Hop. Je vais lire la petite carte de Kuan Yin, le petit oracle de Kuan Yin. Et on va prendre 3 cartes ici pour vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le coquillage, en 3 cartes. Ok. Alors, on commence. On a la révélation. On a la transformation. Vous voyez, transformation encore. Un peu comme dans le deuxième groupe. Et l'équilibre, pareil. Ouais. C'est marrant parce que dans le deuxième groupe, on avait une émergence avec une transformation pour trouver un équilibre, une nouvelle vie. Et là, on a carrément un changement, pareil, avec une transformation, changer quelque chose en soi ou autour de soi, quelque chose qui est à l'intérieur de nous pour changer les choses. Et c'est bénéfique, c'est pour trouver votre équilibre. Magnifique. Donc, c'est vraiment pour trouver votre équilibre. Alors, ce sera ce changement qui arrive. Soit c'est vous qui le mettez en place, vous en avez la capacité. Soit c'est quelque chose qui va arriver de l'extérieur, puisqu'on a dit que les pouvoirs supérieurs étaient là pour vous aider, pour vous y aider en tout cas. C'est pour ça qu'on a vu la foudre. Hop, il y a quelque chose comme ça d'imminent. Un changement, une révélation, quelque chose qui va un petit peu vous bouleverser. Mais gardez confiance parce que ça va vous aider à vous transformer et aller vers un équilibre supérieur, aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ah bah,
C'est rigolo. Là encore, alors je sais pas si on l'avait ici. On n'avait pas la confiance, on avait le courage. J'avais sorti la carte. Ah, tiens, on avait trouvé la carte de la confiance ici, regardez. Et là, on a quoi? Confiance. Énorme. Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance ici dans cette troisième, dans ce troisième choix. Aie confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je tiens ton cœur dans le mien. En fait, c'est vraiment, on vous demande d'avoir confiance par le changement qui va vous arriver. Quelque chose qui va peut-être vous bouleverser, mais c'est quelque chose qui va vous transformer pour le meilleur, pour aller vraiment vers l'équilibre. Voilà, donc je resterai sur un mot, c'est la confiance. Ok? Bien, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ravie de vous avoir, d'avoir fait cette vidéo. Je suis contente. J'en ferai un petit peu plus parce qu'on me l'a demandé. Et voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers mois. C'est pour ça que j'étais un petit peu absente sur la chaîne. Voilà, écoutez, je vous invite à passer un joli mois de mai. Je referai sûrement une vidéo à la fin du mois ou en milieu de mois, je ne sais pas. Et si vous avez Instagram ou si vous avez Facebook, je fais aussi des shorts sur YouTube. Mais je poste des petites choses, des mini-guidances de 30 secondes sur 2-3 cartes. Voilà, à peu près 2 à 3 fois par semaine. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.